tous et à toutes. Donc ce matin, je regarde, je reçois un message qui me dit et les mâches, ils répètent la même chose qu'ils ont mis dans le journal du mardi 8. D'accord? Donc ça veut dire que quelque part, il faut absolument qu'on les entende. C'est des victimes. Ok? Chose que nous, on ne fait pas. Donc je vous laisse regarder le reportage, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et puis on va parler entre les lignes, comme on lit entre les lignes. Le service public. Les gardiens, les chargés de proximité sont considérés comme personnel exerçant des missions de service public. Ce qui veut dire qu'en cas de poursuite judiciaire, il y a un facteur aggravant qui est mis en avant et qui est entendu par la justice. Ça n'est pas le cas pour tous les autres collaborateurs de l'office qui pourtant assurent également des missions de service public. Donc ça crée aussi des difficultés, voire des incompréhensions de la part de nos collaborateurs, de ne pas avoir tous cette même reconnaissance en termes de gravité du fait d'être victime. Donc, à l'écouter parler, les gens qui balaient ici, et quand je dis balayer, je dis nettoyer, parce que c'est comme ça, qui nettoie ici? Eux, ils ont un statut juridique qui fait que si vous les agressez, et c'est pas bien, et il ne faut pas faire ça parce qu'ils sont dans la même galère que nous, pas croire que parce qu'ils ont du boulot, ça y est, la vie elle est belle et tout. Hein. Eh bien, ils ont un statut juridique, ce qui veut dire que si vous les frappez, vous prendrez plus, pour le même délit, vous prendrez plus. Et moi je dis c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne, ils viennent avec la boule au ventre travailler, en se disant je vais encore me faire attraper par des locataires, qui me diront, exemple, comme ce matin ou avant-hier, un retraité, il dit au type qui bouge les poubelles, je ne les veux pas sous ma fenêtre. Donc, celui qui fait les poubelles, il a reçu des directives. Ils ont fermé les locaux à poubelles parce qu'ils sont plus aux normes, tu les mets sous les fenêtres. Lui, il ne peut pas faire autrement. Du coup, il lui a dit, d'une façon méchamment, on lui a dit, ben, je ne les veux pas sous mes fenêtres. Rien de grave. J'en ai marre, je les veux plus sérieux. Et bien, il a reçu un courrier en disant, vous êtes agressif et vous êtes ceci et vous êtes cela. D'accord? À partir de là, moi je dis quelque part, ceux qui nettoient ici, les chargés de proximité, un statut juridique, c'est normal. Ils sont en première ligne. Ils nous rendent service. Ils voudraient bien nous rendre service bien. S'ils n'étaient pas déplacés à droite à gauche, s'ils ne devaient pas nettoyer des tapis qui n'existent pas, que nous on leur reproche que les tapis ne sont pas nettoyés, c'est normal, il n'y en a pas. Que les entrées, les sols, vous avez vu les sols, j'ai fait un article sur le blog, j'ai nettoyé la moitié de mon palier et j'ai pas nettoyé celui de ma voisine. Pour rattraper ce qu'ils ont laissé, hein, la crasse qu'ils ont laissé s'entasser dans nos entrées à les mâches, eh bien il faudrait venir ici avec des cireuses automatiques. Et oui, pour que ça devienne blanc. Alors qu'ils aient un statut juridique, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ils passent 7 heures de leur temps à faire en sorte de maintenir le calme dans nos résidences, à nous endormir, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ils voudraient faire mieux. Et quand je dis maintenir le calme, ça veut dire ils passent un coup de balai. Ok? Et donc, eux, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne comprend pas pourquoi les gens des agences, ils n'auraient pas ce même statut juridique. Vu que ça les place en victimes, enfin, ils lâchent le mot, ils sont victimes. Comme je vous disais dans l'article pour les manipulateurs pervers, ils se placent en victimes. Et là, ils le font ouvertement. Plus comme avant qu'ils n'en avaient rien à foutre, parce que je disais, les gens, ils s'en foutent de ce qui se passe là. Mais apparemment, ils commencent à s'intéresser, les gens de l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il faut qu'ils se placent en victime avant nous. Donc maintenant, on a le choix, le 20 septembre, on est une cinquantaine dans la salle, j'appelle la Voix du Nord, et on est 50 dans la salle à préparer un dossier. Et on leur dit pas c'est de boxon ici, on leur dit on est 50 à préparer un dossier. Comme ça va dans la Voix du Nord, et puis les gens ils vont se dire, eh ben, quelque part, si eux ils préparent un dossier, c'est qu'ils ont des preuves concrètes. Ils disent pas, nous on est victimes sans apporter de preuves. On prépare un dossier. Et le 5, si on est 200 ou 300 dans la rue, les gens ils vont commencer à se dire, il y a un problème. Donc elle estime que c'est pas normal qu'ils aient un statut juridique. Mais moi je vous le dis, vous ne le méritez pas. Et c'est normal. Vous ne rendez pas service. C'est pas nous rendre service de nous rembarrer et d'appeler la police pour se débarrasser de nous. Quand on vient pour du chauffage, c'est pas rendre service ça. Pourquoi la justice devrait vous défendre, sachant ce que vous faites? Je ne sais pas si elle le sait, vu qu'on ne leur dit pas.
Mais je veux dire, sachant que nous, on sait ce que vous faites, pour que vous devriez avoir un statut juridique qui ferait que si quelqu'un a le malheur de vous agresser et c'est arrivé, pourquoi il devrait prendre plus qu'un chargé de proximité? Un chargé de proximité, moi je dis c'est normal. Il passe 7 heures de sa vie ici à nettoyer, à faire en sorte de dire aux gens, écoutez, c'est pas de ma faute. Moi, c'est pas, je suis en première ligne, je fais ce qu'on me dit, c'est mon travail. Vous travaillez, vous savez ce que c'est. On vous dit de faire ça, nous on le fait, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas manifester, parce qu'ils sont sans pitié chez les mâches. Si moi je vais leur dire ce que vous me dites, ils vont me dire dégage. Il faut se mettre à leur place. Vous ne méritez pas dans les agences un statut juridique, parce que vous ne faites pas votre boulot. Vous le feriez, je serais le premier à dire, c'est pas normal que les gens agressent les gens dans l'agence. Mais moi, je suis au point où j'en suis, et j'en ai vu des vertes et des pas mûres avec eux. Des menaces, des intimidations. Ma maladie, il s'assoit dessus. Mon handicap, il s'assoit dessus. Et c'est pas, je ne cherche pas à faire pitié, là. C'est qu'ils s'assoient dessus. C'est qu'ils sont sans pitié. Ils viennent jusqu'à... Ils viennent. Hein, et là c'est là où c'est grave. C'est là où c'est grave. Hein, il y a eu un drame à l'Allemand. Ils nous insultent 3 jours après dans les journaux. Ils nous insultent dans les journaux. Le surlendemain, ils viennent ici pour essayer, pour dire que je dérape. Pour dire, voilà, vous voyez, de leur côté, il y a des agressions. Mais nous aussi, on se fait agresser. C'est pas de notre faute, on se fait agresser. Donc, à la limite, entre guillemets, la rahmo, et j'espère que je vais vexer personne, à la limite, ce qui est arrivé, c'est normal. Ah bon? Vous réparez pas la porte, vous venez ici pour faire en sorte de vous faire agresser, pour dire que ce qui s'est passé là, les gens ils se disent, ben, oh, c'est encore les mâches qui se font agresser. Je vous ai pas agressé. Du fait que je les ai pas agressés, et ben, en plus de l'article dans le journal du 8, et ben aujourd'hui, ils passent à la télévision, parce qu'il faut qu'ils soient entendus. Vous les voyez manifester en disant, les locataires, ils nous cassent les pieds, ils sont agressifs, ils savent très bien que s'ils manifestent, il y aura une enquête qui va être faite. C'est obligé. Comme nous, on va manifester à 200 ou 300, ou voire 500, ou voire plus encore, j'espère plus, ils vont venir mettre leur nez dans leurs affaires. Donc, ils ne manifestent pas, ils font ça tout en douceur. Et vous remarquerez qu'elle est la meuf, ça n'a pas beaucoup de... Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas important. Bien sûr que si. Moi, vous avez vu comment je suis là. Je prends plus, je mange plus, j'ai perdu 10 kilos, je suis en train de me tuer à petit feu. Je me suis pas maquillé avant. Je me suis pas dit, je vais leur faire un baratin. J'y ai pas commencé à cogiter. Je me suis pas dit, je vais me coiffer bien, je vais me maquiller, je vais mettre des boucles d'oreilles à la Once Again People You. Non, je suis venu comme je suis, brut. Il y en a marre. Et quand je dis brut, comme un diamant. Pas brut... un diamant brut. Je suis pas un diamant. Oh, j'aime pas les fanter comme ça. Mais je veux dire, vous avez compris ce que je veux dire. Je viens chez vous cash. Je rentre chez vous grâce au biais de l'internet cash. Je suis pas venu avec une cravate, je me suis pas rasé. Et puis je vous dis pas, actuellement avec le taux d'intérêt extraordinaire de la crise qui fait que l'espace est infini et que les charges vous les paierez quand même parce que nous on n'en a rien à cirer, voilà, donc je vous dis cash, il faut qu'ils s'arrêtent. S'ils se défendent, c'est qu'ils ont un truc à se reprocher. On se défend nous parce qu'on a raison, eux ils se défendent parce qu'ils ont un truc à se reprocher. Donc pour pas perdre de fil, je vous remets la vidéo. Donc elle a dit on va statuer, etc., etc. Regardez comment ils envisagent de régler le problème. Ici, on repense l'agencement pour tenir à distance et sous surveillance le public jugé à risque. C'est notamment d'avoir des... Voilà. Donc eux, comment ils vont régler le problème? Ils vont réagencer les agences pour tenir à distance le public jugé à risque. Voilà. Et nous mettre sous surveillance. Alors il faut bien comprendre une chose. Moi, comment je parle et ce que je fais. Pour eux, je suis un public jugé à risque. Seulement, le problème qui se pose, c'est qu'un public, c'est pas une personne. Dans un spectacle, vous avez un public. Il n'y a pas ceux qui rigolent pas et ceux qui rigolent. Tout le monde y rigole. Donc, moi, je ne suis pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Donc, vous êtes le public jugé à risque. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous allez chez eux et vous cassez tout. Comme ils espèrent vous faire croire. Je suis désolé, je prends les clopes parce que je suis comme ça et je sais que je fume trop, mais bon. Ça me stresse encore plus, mais bon, j'ai l'impression que ça ne me détresse pas. Je reviens tout de suite. Donc, pour eux, un public jugé à risque, c'est des gens qui agressent. Sauf que c'est pas ça. Un public jugé à risque, c'est des gens qui supportent, qui payent
qui supportent de se faire rabaisser dans les journaux, qui supportent que des gens viennent ici chercher le plus mauvais qu'ils ont en eux. Parce que quand ils sont venus ici à 10, dans la résidence, après le drame de l'Alma, ils sont venus chercher ce qui avait pourri en moi, la violence. Ils se sont dit, il va venir, il va être violent. Voilà. Eh bien, vous êtes le public jugé à risque, ils se disent, ils vont prendre conscience, et j'insiste là-dessus, de vos capacités et de vos compétences, mais ils vont prendre conscience aussi qu'ils payent pour rien. Donc, c'est un public jugé à risque. Donc, ils vont vous mettre sous surveillance, et sous surveillance, ça voudrait dire mettre des caméras dans les résidences. Et nous, on se dit, ouais, chouette, c'est génial. Sauf que non, c'est qu'ils vont nous surveiller, à savoir si on se parle entre nous, si on fait des réunions, etc., etc., etc. Donc, on suit, on continue. Des lieux d'accueil qui soient ouverts mais surélevés, qu'il ne puisse pas y avoir d'enjambement de la borne d'accueil. Ce sont également des mesures de protection par la vidéosurveillance, et les locataires le savent puisque c'est clairement affiché. Un accompagnement psychologique ainsi qu'un aménagement des conditions de travail est d'ores et déjà en place pour les cas les plus graves. Donc, Après la disparition... madame a dit, c'est un agencement des agences. Elle dit, on va faire en sorte que les gens, les fauteurs de troubles, les locataires qui râlent parce qu'ils payent pour rien et qu'ils en ont ras-le-bol, on va agencer les agences de façon à ce qu'on n'ait pas contact avec eux. Moi, je comprends ça. Donc, on va surélever les agences. Surélever les agences, ça veut dire que à la Tour Mercure, en bas, il y aura que l'accueil, et dans les étages, il y aura les bureaux. Donc, ça veut dire, nous, on se met en hauteur. Ça veut dire que, en gros, on passe en mode rigolo. En gros, quand vous irez à l'agence, quand vous parlerez avec eux, eh ben, ça va se passer comme ça. Eh oh, je viens vous voir pour une fuite d'eau. Et comme eux, ils sont en hauteur pour se protéger, soi-disant, ils vous diront, oui, vous nous avez remonté l'information, donc comme vous nous l'avez remonté, je sais, j'ai les ongles sales, mais bon, j'ai plein de boulot et puis voilà. Et puis c'est comme ça, c'est tout, parce qu'ils me prennent tellement la tête que même ça, j'y pense plus. Et je vais le faire après, promis. Je suis pas un crasseux. Parce que je voyais, parce qu'à chaque fois, je suis obligé de les refaire à cause de ça. Mais je suis tellement pris par cette histoire que, comme je vous ai dit, ils m'ont bouffé la vie, je ne mange plus rien du tout. Ça ne veut pas dire que je me lave pas. Il faut se mettre bien d'accord. J'ai travaillé sur mon moteur. Et comme je suis pressé de vous dire ce qui en est, ben, je ne pense même plus à ça, mais j'y pense seulement quand je le vois. Donc ne pensez pas que je suis un crasseux, s'il vous plaît, c'est gentil, merci. Donc je vous disais, ils vous diront, eh oh, vous nous avez remonté l'information, donc on l'a entendu. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remonter encore au-dessus. C'est comique, ouais, mais seulement c'est ce qui se passe. Ensuite, ils nous disent, voilà, donc des trucs de vidéosurveillance clairement affichés. Comme ça, ils sont dans la loi. Interdit de filmer sans l'autorisation de la personne filmée. Vous le savez qu'on vous filme, mais on va filmer ce qui est intéressant. Comme là, si on revisionne toutes les vidéos qu'il y a dans l'agence parce qu'il y a une caméra, et bien ceux où ils ont tort, ils auront disparu, et ceux où ça nous met en cause, et bien ils seront encore là. Comme les enregistrements téléphoniques, pour votre confort et votre sécurité. Je suis mort de rire. Votre confort et votre sécurité, on enregistre la conversation. Mais si on réécoute tous les appels qu'on a fait, et ben vous aurez que les appels où les gens ils en ont marre et qu'ils explosent. Et ceux où les gens ils discutent avec eux et qui cherchent à comprendre, et ben comme par hasard, ils auront disparu. Accompagnement psychologique ainsi qu'un aménagement des conditions de travail est d'ores et déjà en place pour les cas les plus graves. Ah, attendez, parce que faut que je fasse un pause. Un accompagnement psychologique ainsi qu'un aménagement des conditions de travail est d'ores et déjà en place pour les cas... Voilà. Donc l'aménagement de travail, je vous avais dit une fois quand je suis arrivé ici, revenu de l'agence et que j'étais en colère, et je vous ai dit, un jour ou l'autre, il n'y aura plus personne ici, mais vous paierez quand même. Eh bien, l'aménagement de travail, c'est ça. Je vous explique. Eux, ils vont dire quoi? Ils vont dire, voilà, vu que les gens qui nettoient ici, ils se font agresser, on va aménager leurs horaires. Sauf que la violence, elle n'a pas d'horaire et elle n'a pas de couleur. Ça veut dire que si un jour ils décident, ben voilà, pendant une semaine, il n'y aura pas de nettoyage, eh bien, ils auront l'excuse. Nous, on paiera un mois complet, il y aura une semaine qui ne sera pas faite, ils auront l'excuse. Cette semaine-là, on a senti les locataires à cran, parce qu'ils ne diront pas pourquoi. Mais il y a eu trop de personnes qui sont venues réclamer, et ils étaient énervés. Donc, on n'a pas pris le risque d'envoyer des gens nettoyer.
Donc, encore une fois, c'est de notre faute. Vous avez vu comment c'est génial, ouais. Merveilleux. Hein. C'est tellement simpliste que là, j'ai envie de dire, j'aime pas dire ça. Hein. J'aime pas dire ça parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Mais j'ai l'impression d'être intelligent. J'ai l'impression d'être intelligent. Mais je ne le suis pas. Hein. Moi, ça n'existe pas. Au plus haut, plus bas, chez moi, ça n'existe pas. Mais c'est tellement simpliste que franchement, ils nous prennent vraiment. C'est même pas qu'ils nous prennent, c'est qu'ils pensent vraiment qu'on n'a pas de cerveau pour nous faire des trucs comme ça. Hein. Pour nous faire des trucs comme ça, moi je dis c'est affolant. Le respect mutuel facilite la recherche de solutions. Le respect mutuel individuel, ça ne marche pas. Ça veut dire que vous, le respect, vous n'en avez pas pour nous. Et nous, on en a pour vous. Ce n'est pas mutuel. Des solutions, on en a plein des solutions, nous. Moi, j'en ai plein. Faites votre boulot, respectez-nous. Faites en sorte que vous me donnez l'impression que vous respectez des personnes âgées, des personnes qui sont à la retraite, des personnes qui ont travaillé pour la société, pour qu'aujourd'hui, je puisse m'exprimer librement. Quand je sentirai que vous les respectez, eh bien moi, je vous respecte. Voilà une solution. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, résultat des courses. Et en résumé, agression à l'allemand pour une porte qui n'est pas fermée. Un papa qui perd la vie, 3 orphelins et une veuve. Et j'insiste sur le fait que la veuve, madame, je vous présente mes condoléances encore une fois. Veuve, c'est quoi? C'est pas les veuves là maintenant. C'est que dans 30 ans ou 40 ans, elle sera encore veuve. Parce que j'espère qu'elle reprendra une vie. Et puis que ses enfants, enfin j'espère, vous reprendrez une vie et que vos enfants sont heureux. Mais il y aura toujours un moment, où elle se dira que son nouveau mari, c'est pas le père de ses enfants, et il les rendra heureux, d'accord. Mais il y a toujours un moment où elle se dira, eh ben j'aurais tant voulu que ce soit leur père, qui soit là. Donc, perturbé à vie. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, insulte dans les journaux, en espérant qu'il y a des émeutes, en espérant que ça dérape, pour qu'on oublie le drame. Mais comme ça n'a pas marché, ils sont venus ici me chercher. Ils sont venus à 10 et je vous ai expliqué que vous seriez directeur, vous n'auriez jamais fait ça. Vous ne seriez jamais venu mesurer des parkings, sachant que derrière votre dos, il y avait une porte de cassée, où il y avait des rebords qui tombaient en miettes. En espérant que je dérape. Ensuite, reportage dans la télévision, pour se poser en victime, voilà. Donc, avec tous ces ingrédients-là, si vous hésitez encore à venir le 20 septembre, à partir de 15 h, au foyer Bouvard de Belfort, face au commissariat de police, avec vos photocopies des comptes des charges de 2012-2013, ou plus loin encore, votre contrôle de location avec la surface de votre appartement, une attestation sur l'honneur, une photocopie de pièce d'identité, parce que les pétitions, ça ne sert à rien, ou vous déballez votre sac et vous le déballez bien comme il faut, d'accord, et une feuille de loyer. Si vous ne venez pas le 20 septembre et vous ne venez pas le 5 octobre, c'est foutu. Parce que là, il n'y a plus rien à dire. Il se pose en victime. C'est tout juste s'ils ne justifient pas comme nous on justifie. Parce qu'ils ont des trucs à se reprocher. Pas parce qu'ils se défendent. Moi, je me défends parce que j'ai raison. Et vous vous défendez parce que vous avez raison. Eux, ils se défendent parce qu'ils ont des choses à se reprocher. À partir de là, le combat psychologique, il va commencer. Moi, ça fait 6 ans que je le fais avec eux. Je sais comment ils marchent. Vous voulez faire confiance, faites-moi confiance. Si vous voulez vous engager en vous disant qu'on va perdre encore, comme moi, 6 ans, pour se rendre compte qu'au bout de 6 ans, ou même 10 ans, pour se rendre compte que j'avais raison, pour que vous vous rendiez compte que j'avais raison et qu'on aurait pu gagner du temps, et ça ne veut pas dire attention, c'est moi qui commande. Qu'on se mette bien d'accord. La notion de chef, je ne connais pas, moi. Ça veut dire que vous avez des compétences et des capacités et que j'en ai besoin pour leur mettre les points sur les i. Et moi, j'en ai aussi des compétences et des capacités pour que vous retrouviez votre confiance. Voilà. Moi, j'ai besoin de vous pour leur mettre les points sur les i et remettre les airs dans l'histoire. Parce que là, c'est pas normal. Ils évoluent et pas nous. C'est pas logique. Donc, il faut remettre les airs dans l'histoire et les points sur les i avec eux. Et il faut arrêter qu'ils se posent en victime. Vous n'avez pas honte, franchement. Vous n'avez pas honte de vous présenter en victime, sachant tout ce que vous avez fait. Je parle à LMH, là. Vous n'avez pas honte. Mais pour qui vous nous prenez? Pour qui vous nous prenez? Je vous pose la question, répondez-nous sincèrement. Venez, dites à la télévision, pour qui vous nous prenez?
ils nous entassent et ils viennent dire que c'est eux les victimes. Ils nous font la misère et ils viennent dire que c'est eux les victimes. Mais, comme j'ai dit, tous les locataires, hein, vous êtes des ouvriers. Moi, j'étais ouvrier avant d'être en invalidité. Et bien, tous les jours, avec la crise, avec ce qui se passe dans le monde, on vit avec une épée Damoclès. Les ouvriers, par exemple, ils vont au travail en se disant peut-être que la boîte elle va fermer, peut-être que si je ne fais pas mon boulot, je vais me faire virer. Pourquoi on devrait vivre, nous, avec une épée Damoclès sur la tête, et pas vous, que vous ne connaissez pas la crise, vu que l'argent tombe tous les mois? Pourquoi vous ne vous dites pas un jour, je vais perdre mon travail, parce que c'est nous qu'on vous paye? Les patrons ils nous le disent à nous, t'es pas content, il y en a 3 millions qui attendent derrière, parce qu'ils nous payent, et c'est normal, ils peuvent. Attends, tu fais pas ton travail, mec. Moi, j'ai une boîte à faire tourner. Commence pas à me prendre la tête. Ne me dis pas, moi, ceci, ne me dis pas. Je t'ai envoyé sur un chantier. Pourquoi le client, il m'appelle en me disant, comme quoi, t'as pas fait ton boulot? Tu viens, et en plus, tu viens me répondre. Moi, je te paye, man. Je te paye. T'es pas content, tu prends la porte. Moi, je trouve des gars compétents. Eh ben, nous, c'est pareil. On vous a chargé de clientèle, chargé de gestion, chargé de proximité. Et encore, ils font leur taf comme ils peuvent. Donc, je les mets pas dans le lot. Mais je parle de ceux de l'agence, chargés de gestion, chargés de clientèle, chargés pour trouver des contrats des boîtes sociétaires qui viennent. On vous a chargé, donc on vous a chargé, on vous a pas dit faites-le s'il vous plaît, on vous paye pas, faites-le maintenant, vous cherchez, et nous on vous a dit on vous paye. À partir de là, vous faites votre taf, parce qu'il y en a 3 millions qui attendent derrière, des chargés de clientèle et tout, il y en a plein le Pôle emploi, qui eux rêveraient, ils rêveraient, parce que c'est une passion pour eux. Les mecs, je suis sûr qu'il y a des chargés de gestion au Pôle emploi ou ailleurs qui rêveraient se retrouver devant des calculs impossibles à faire. Parce que pour eux, c'est un défi. Ils en rêveraient. Et ce serait une passion. Et ils le feraient bien. Que vous en avez rien à cirer. À partir de là, c'est clair. Maintenant, comme je vous ai dit, si avec cette vidéo, et je pense que ça va être la dernière, si vous venez pas encore me chercher, si vous venez pas faire les malheureux à la télévision ou à la radio, ce sera la dernière. Si avec ça, vous, locataires, ça vous fait pas un déclic, eh bien, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Là, j'ai pas envie de m'arrêter, mais je vais m'arrêter parce qu'il n'y a plus rien à dire. Je finirai simplement par vous dire qu'ils nous mettent, et je vous ai mis la photo, et les matchs construisent l'avenir, un avenir solidaire, et ils se construisent l'avenir, quoi. Solidaire pour eux. Ils construisent leur avenir et l'avenir de leurs enfants en détruisant le nôtre et en détruisant l'avenir de nos enfants. S'il n'y a toujours pas de commentaires sur le Facebook, c'est que, comme je vous ai dit, je suis cash, je ne tourne pas autour du pot. C'est qu'à vos yeux, je suis un connard. Et puis que je suis un rêveur. Et puis que je suis un fou, parce que demain, je pourrais disparaître de la circulation. Oh, vous dites qu'ils sont puissants. Ils sont puissants. Je pourrais disparaître de la circulation. Nous, on n'a pas envie. Sauf que vous allez disparaître de la circulation. Là, vous allez vieillir. Et puis, on va tous au même endroit. Ou alors, au pire des cas, ils vous expulsent. Et là, vous serez encore vivant, mais vous serez à la rue et vous disparaîtrez de la circulation. Les gens ne s'occuperont pas de vous. Pourtant, vous aurez vécu avec eux 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Et un jour, les machines se diront, vous n'avez pas les moyens de payer votre tronche à la rue. Et il n'y aura personne pour dire comment ça se fait que tu es à la rue. Les gens vont vous oublier. Donc moi, je vais dans le mur, mais je le regarde le mur. Et si on y va tous ensemble vers le mur, en le regardant, eh bien c'est tous ensemble qu'on va l'éviter le mur. C'est tous ensemble. Vous croyez qu'ils vont faire la misère à tout le monde? Vous croyez qu'ils vont faire... Si on est 1000 personnes, vous croyez qu'ils vont faire la misère à 1000 personnes? Vous croyez qu'ils vont déposer plainte contre 1000 personnes? Ou faire je sais pas quoi? Parce que moi, je vous dis en peur. Hein. Je vous dis sincèrement. Moi, j'ai peur que demain, il m'arrive un truc. Oui, attendez. On est en train de parler de millions, ça. On est en train de parler de leur survie. Parce que si demain, ils se font virer, qu'il y a des nouveaux qui les remplacent, eh ben, ils vont connaître notre galère. Et comme je vous ai dit, ces mecs-là, ils sont payés à rien foutre. Ils ne savent pas tenir une perceuse. On parle de leur survie. Donc maintenant, je ne vous transmets pas la peur, là. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. C'est ça qui vous arrête. Parce que vous avez peur. Et comme vous avez peur, eh ben leur vrai visage, vous ne le voyez pas. Moi, j'ai peur, oui, j'ai pas honte de le dire, j'ai peur. J'ai surmonté ma peur, et j'ai encore peur, mais je vois leur vrai visage. Et ils ne me font pas peur. Ils ne me font pas peur. Parce qu'ils ont 2 solutions pour arrêter ça. Soit ils négocient avec tout le monde, soit ils me font disparaître. Ça fait film de science-fiction, ah ouais. Mais vous feriez quoi à leur place, si vous étiez à leur place? Si vous touchiez des milliards par mois, et puis qu'il y en a qui vient mettre un caillou dans l'engrenage, vous feriez quoi?
Mais si on aurait des milliers et des milliers qui penseraient comme moi, vous feriez quoi? Ben, vous négocieriez. Je terminerai par un truc vite fait. Je termine pour de bon là parce que ça m'a fait du bien de vous dire ça. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit en plus. Bah, je le mets quand même parce que je suis pas sûr de l'avoir dit. La disparition du journal. Eh ben moi je dis merveilleux. Regardez. Je sais pas, j'ai dû la mettre, hein, mais je me rappelle plus, j'en dis tellement. Vous voyez où est-ce qu'elle s'est posée? Derrière. Parce que nous, quand on regarde la télévision, on regarde directement la personne qui parle. Mais regardez derrière. 32 000 logements, je pensais qu'il y en avait 33 000 déjà dans le journal. 300 résidences réparties sur 34 communes, 9 agences, partenaires, acteurs, bâtisseurs, des collectivités de l'habitat social, lieu de vie. Ça veut dire, pendant qu'elle se plaint, qu'elle se fait passer par une victime, pour une victime, et bien derrière, vous avez le contraire de ce que disent les gens. Les gens ils disent c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais regardez, ben nous on fait tout pour les aider et en plus ils nous agressent, il n'y a personne qui nous aide. Mais regardez derrière aussi, vous voyez bien qu'on fait tout pour eux. L'organisation, il n'y a rien de tel, ça me fait rêver moi. Ça me fait rêver. L'organisation, ça me fait rêver. Regardez comment elle est sapée. Bien sapée, bien maquillée, avec des super bouts d'oreilles. J'allais dire, elle ne suit pas votre robe, mais si ça va, ça suit. Hein, ça brille. Moi, je suis venu, je suis venu là. Est-ce que je me suis maquillé avant? J'étais chez le coiffeur. Hein, même mes ongles, je vous le dis parce que au cas où. Non, je suis venu vous voir en vous disant, oh, oui. Bon, je sais que j'ai des trucs à faire sur le côté, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles, j'ai pas eu le temps de faire mes cheveux, j'ai pas eu le temps de me raser et tout. Mais attention, il faut que ça s'arrête. Moi, je viens brut. Elle, non. Ce matin, je suis sûr que le matin, elle s'est réveillée en se disant, ouais, je vais passer à la télévision. Est-ce que ça me va alors? Est-ce que ces boucles d'oreilles suivent avec cette jupe? Et une fois qu'elle est devant, ben, il faut que nous faire de la misère, et moi, je comprends pas qu'on ne nous défend pas. Et ben, on vous défend pas parce que vous faites rien. Les agents de proximité et de propreté, c'est normal qu'ils ont un statut juridique. Parce qu'ils nous rendent service avec le peu de moyens qu'ils ont. Et ils viennent tous les jours, ils sont obligés, sinon ils perdent leur travail. Vous venez tous les jours à l'agence, vous nous rembarrez, vous ne nous respectez pas, vous nous traitez comme des chiens, vous nous parlez comme des merdes, d'accord? Donc c'est rien, c'est pas grave, je vais trop loin, mais c'est la vérité. Vous avez aucune considération pour nous, au point où moi, le directeur, il n'a pas su se retenir tellement, il veut faire fermer ma tronche, il veut que je me taise, comme vous vous taisez vous. Il n'a pas su retenir son arrogance. En disant à son collègue que je pensais être son supérieur, le regarder devant moi et dire ah, j'apprends que tu es mon supérieur. L'arrogance est ressortie d'elle-même, je vais te faire taire. Sauf que son collègue, je lui ai dit tout ce que je vous ai dit avant et le rendez-vous que j'ai demandé pour vous, vous ne m'appelez pas. Et surtout, vous m'oubliez. C'est votre pote, vous pensez comme lui. Je ne perds pas mon temps avec vous. Voilà. Donc, quand vous respecterez les gens et que vous vous direz ils sont humbles, donc on va se conduire humblement, à partir de là, vous aurez votre statut juridique. Parce que moi je dirais, vous êtes sérieux, vous nous respectez, on peut vous faire confiance, vous nous aidez à faire en sorte qu'on travaille et que vous faites les comptes et que vous nettoyez, ça nous aide. Merci beaucoup. S'il y en a un qui vous agresse pour des conneries, c'est normal qu'il prenne plus que n'importe qui. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc, à partir de là, à vous de changer. Nous, on est en train de changer. Alors, soit vous nous rentrez dans l'art en envoyant des lettres ici à tout le monde, en intimidant tout le monde, soit vous jouez les jeux. Voilà. On a assez joué au con, nous, les locataires. Maintenant, on va jouer votre jeu. Et je vous répète, les locataires, et je vous promets, après, c'est fini. Parce que j'essaie de vous convaincre, mais je me dis que, bon, bah, plus je vais parler, plus vous direz, ils nous gonflent. Sauf que la télévision, c'est tous les jours qu'ils vous disent la même chose. Et eux, ils ne vous gonflent pas. Donc, vous savez, tous les jours, ils vous disent la même chose. Tous les jours, aux informations. Mais ça ne vous gonfle pas. Au contraire, ça vous persuade qu'ils ont raison. Mais des fois, ils ont tort aussi. Et du fait qu'ils ont tort, on se retrouve là-dedans. Donc moi, je vous dis, hein, quand vous respecterez les gens, on vous respectera. C'est tout. Et j'ai oublié ce que j'allais vous dire. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Donc ça vous verrez locataire. Mais une chose est sûre, hein, si personne après le 5 octobre, ça va être comme ça.
On a eu peur. Hein. Encore un petit peu, on a cru qu'il allait faire en sorte que les gens ils se rendent compte de ce qui se passe. Coup de bol. Il y a eu combien de personnes à la manif, vous m'avez dit 10 personnes. Ouf. Et le dossier, ils étaient combien à l'agence? Parce qu'ils viennent surveiller. Vous croyez quand même pas qu'ils viennent comme ça en cachette? Et puis regarde s'il y a du monde à la réunion. Ils étaient combien à la réunion, vous m'avez dit? Ben 3 comme d'habitude. On a flippé. Punaise. Bon, maintenant vous vous occupez du type qui a foutu la merde. Il y a toujours un truc. Creusez, vous allez bien finir par trouver. Et puis on va s'arranger pour le foot dehors. Parce que là, ils peuvent pas me foutre dehors, j'ai rien fait. On est en démocratie. Vive la démocratie. Vive la démocratie. Vive la démocratie. Je le dis et je le dis sincèrement, vive la démocratie. Parce que si je faisais ça en dictature, eh ben, j'ai même pas le temps de l'allumer que j'en ai déjà une dans la tête. Voilà. Vive la démocratie. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. S'il n'y a pas de déclic, eh ben, c'est que je comprends rien. Et puis voilà. Et puis, ben, je finirai par une petite blague. Ouais, une petite blague vite fait. Ouais. Alors attendez, je vous en trouve une bonne. Toujours pareil, hein, je blasphème pas. Hein, c'est une blague. J'ai ma religion, vous avez la vôtre. Je me moque de personne. D'accord. C'est une blague que je la trouve tellement rigolote que je partage. Parce que j'aime bien partager avec les gens, parce qu'il y a comme ça qu'on peut s'en sortir. Donc c'est un petit qui va à l'église. Enfin, sa mère lui dit, Toto, tu vas à l'église chercher du pain. Toto, il y va. Et puis il dit au curé, je voudrais une baguette. Alors le curé, il dit, j'ai pas de baguette. Alors Toto retourne chez sa mère, il dit à sa mère. Sa mère dit, non, tu retournes. Donc il retourne, il recommence. Le curé, il dit non. Et au bout de la 5e fois, le curé lui dit, écoute, si tu reviens me chercher du pain, je t'accroche au mur. Alors Toto, il rentre chez lui, il dit à sa mère. Il dit, voilà, le curé, il m'a dit que si je revenais parce qu'il n'y a pas de pain, il m'accroche au mur. Sa mère dit, non, tu retournes. Tu vas me chercher du pain chez le curé. Alors lui, il va, il est dégoûté et tout. Il arrive dans l'église, et puis il voit personne. Il cherche. Il regarde partout, il cherche, monsieur le curé, il n'y a personne. Et là, il lève la tête et il voit la croix au mur. Il dit, oh, toi aussi, t'es venu pour du pain? Bon, on peut rigoler quand même, non? Bon, bah, avec tout ce que je vous ai dit, si c'est bien, si ça marche, super. Hein, on s'organise. Et puis, on leur fait montrer que nous aussi, là-dedans, il y a un cerveau. Il n'y a pas que de l'air. Hein. Si ça ne marche pas, eh ben, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Et puis, s'il m'arrive un truc, eh ben, tant pis. Et s'il m'arrive rien, eh ben, je pourrais me regarder dans la glace en disant, ben, vous avez essayé de me carotter, eh ben, vous ne m'avez pas carotté. Je vous paierai que le loyer et les charges. Voilà. Et après, ben, si vous allez en justice avec moi, ben, je m'expliquerai. Et puis, on verra bien. Ok? Là-dessus. Bonne journée. Et surtout, gardez la pêche. Surtout ça, gardez la pêche. Et la pêche que vous avez pour le travail, on va leur mettre en pleine face. Et là, ils vont manger le noyau avec. Il y a des fois, je me dis, j'aurais dû être psychologue. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que ça veut dire que je suis plus intelligent que tout le monde. Et moi, ça ne m'intéresse pas parce que personne n'est plus intelligent que tout le monde. Notre cerveau a une capacité de 10%. On l'a atteint. La preuve, c'est que je vous parle à travers du matériel. Donc, c'est qu'on a atteint nos 10%. Donc, on est tous à 10%. Donc, on est tous pareils. Il n'y a pas plus bas, il n'y a pas plus haut. C'est tout. Bon, il va la fermer ou quoi? Bon, depuis tout à l'heure, il dit arrête. Eh ben, j'arrête. Allez, bonne journée.